Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Enfin, un chrétien a découvert que son Dieu est en fait une idole et non le vrai Dieu, comme la Bible l'avait tant clamé. Parce que pour ce chrétien céleste, la Mecque n'existait pas au temps du prophète, l'islam est une construction des califes, etc., etc. Et pour cause, il s'appuie sur la quasi-inexistence des preuves matérielles, des preuves archéologiques qui témoignent cela. Et pour lui, si les preuves matérielles donnent des témoignages qui contrediraient les sources islamiques, cela voudrait dire que les sources islamiques ne sont pas fiables. Parce que pour lui, les preuves matérielles ne mentent pas. Écoutons-le d'abord. Que devons-nous y comprendre? Voilà, que devons-nous y comprendre? C'est très simple. J'ai dit que la Mecque était un désert. L'archéologie, c'est du matériel. Ce n'est pas des affirmations. Non. D'accord? Qui nous prouve des preuves de matériel de la Mecque au VIe siècle. Il ne peut pas exister un centre aussi important comme ils le décrivent dans le Coran, ils disent que c'est le Coran, et passer sans avoir laissé une seule trace. C'est simplement, vous savez, les preuves matérielles ne peuvent pas mentir. Vous savez, les preuves matérielles ne peuvent pas mentir. Vous l'aviez bien entendu, il dit que les preuves matérielles, c'est-à-dire archéologiques, ne peuvent pas mentir. Alors, que disent les preuves matérielles sur Yahvé, son Dieu? Écoutons ce que disent les chercheurs. Asherah, c'est une déesse qu'on connaît dès le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Elle est populaire en Mésopotamie et dans le Levant. On pense d'ailleurs qu'elle vient du Levant originellement. Elle est très connue dans les textes d'Ougarit, où elle apparaît comme la femme du dieu El, avec qui elle a 70 fils. Elle est mentionnée dans de nombreux textes mythologiques. On dit aussi que les rois d'Ougarit sucent le lait des seins d'Asherah. Dans la Bible, Asherah est mentionné 40 fois, souvent avec l'article. Quand on a le pluriel, curieusement, le pluriel est au masculin, comme si les rédacteurs bibliques voulaient un peu cacher l'allusion à cette déesse. D'ailleurs, dans certaines Bibles en français, on ne trouve pas le mot Asherah, on trouve poteau sacré, ce qui est curieux à première vue, mais qui peut s'expliquer par le fait que la déesse était sans doute symbolisée, associée à un arbre stylisé, comme ici sur ce sceau de Lachish. Mais elle était aussi évidemment représentée d'une manière anthropomorphe. Asherah est très connu aussi, et surtout avec l'association Yahvé Asherah, grâce au texte de Kuntilet Ajrut, un endroit, un caravansérail peut-être, ou un sanctuaire, qui se trouve sur la route qui va de Gaza jusqu'à Eilat. On a trouvé en effet des formules de bénédiction qui disent « Je vous bénis » de la part de Yahvé et de son Asherah. Ce qui, grâce au texte de Kuntilet Ajrut, un endroit, un caravansérail peut-être, ou un sanctuaire, qui se trouve sur la route qui va de Gaza jusqu'à Eilat, on a trouvé en effet des formules de bénédiction qui disent « Je vous bénis » de la part de Yahvé et de son Asherah, ce qui en effet prouve l'association des deux noms, des deux divinités. D'ailleurs, sur une de ces formules de bénédiction, on trouve en effet un couple qu'on pourrait interpréter comme symbolisant Yahvé et son Asherah. Vous voyez que la figure à gauche a un sexe masculin, alors que la figure à droite a des seins. Donc peut-être une représentation pas forcément très esthétique de Yahvé et de son Asherah. On trouve cette association peut-être aussi dans un objet cultuel de Ta'anak. On a un objet en 4 niveaux. Et si vous regardez le niveau 1 et 3, vous voyez au niveau 3 un arbre stylisé, entouré de 2 boucs. Et au niveau 1, une femme nue tenant au dominant de lion. Donc il pourrait s'agir en effet des deux représentations de la déesse Asherah. Et alors du coup, sur le niveau 2 et 4, on pourrait avoir Yahvé associé au soleil au niveau 4 et représenté par une sorte d'ouverture à travers de laquelle on laissait sans doute s'échapper de la fumée qui représentait du coup donc la gloire de Yahvé. Asherah est symbolisé sur ce sceau que nous avons déjà vu et on se pose aussi la question s'il n'est pas aussi à identifier avec ces figurines très très nombreuses qu'on a trouvées surtout dans le sud à Juda. Donc il s'agit en fait des figurines qui sont faites de manière presque industrielle, donc toujours une femme qui se tient les seins. D'ailleurs, lors des fouilles que nous avons fait récemment donc, à Kiryat Yearim, nous avons également trouvé une tête de cette déesse. Si c'est une déesse, donc la question reste encore ouverte. Monsieur Céleste, je crois que tu as bien entendu. Ton Dieu que tu adores,
que tu nommes Yahvé éternel, c'est une idole qui avait pour femme Asherah et qui se sont divorcés plus tard. Selon les preuves matérielles que toi-même tu dis que ça ne ment pas. Donc, vas-tu continuer à adorer une idole ou vas-tu revenir à l'islam et adorer le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre qui se nomme Allah? Reviens avant qu'il ne te soit trop tard.